Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo très particulière parce qu'aujourd'hui on met en vente la Micro Carapate, donc la voiture qui a été avec nous pendant à peu près 1 an et demi je crois. On met en vente et la voiture et le porte-voiture qu'on va vous présenter juste après, et on va vous montrer également comment on la met dessus et puis comment elle se fixe, etc. Et donc tout sera fourni, le tarif je vous le donnerai juste à la fin. Donc il s'agit d'une microcar MC1 de fin 2005. Donc c'est les derniers modèles à être sortis en 4 places, carte grise, essence. Donc c'est pas une voiturette, même si ça y ressemble. Il faut le permis B1 ou B. Donc fin 2005, elle a seulement 28 000 km. Donc je vous ai dit essence. Sa consommation, il faut compter entre 6 et 7 litres. Moi, je dirais plutôt 7 litres quand on la charge bien. Vous allez voir qu'elle est dans un état presque parfait. Hein. Bon, après, c'est de la fibre, hein, donc des fois, vous verrez, il y a des toutes petites craquelures, mais rien de méchant. Donc là, telle que vous la voyez, elle est complètement d'origine. Donc c'est une 2 portes et coffre. Vous avez des jantes en aluminium, 4 freins à disque. On va passer derrière. Le réservoir fait 16 litres parce qu'elle fait moins de 390 kg. Et vous allez voir que c'est extrêmement important. Parce que le porte-voiture et la voiture, vous êtes en dessous des 750 kg. Donc pas besoin du permis EB ni EC si vous tractez avec un poids lourd. Voilà le coffre. Donc vous avez des givrages, essuie-glace arrière. Donc là, dans cette configuration, le coffre est petit. Vous avez la roue de secours, toujours avec une jante alu. La vitre arrière, on l'a cassée cet hiver en Espagne, du coup elle est neuve. Hop, là, quand vous vous allongez, vous voyez que la place qu'on a derrière, quand on baisse la banquette, nous on mettait plus de 2 gros caddies de grande surface à l'intérieur, donc il y a quand même pas mal de place. Alors c'est sûr que quand on la met en configuration 4 places, là pour le coup le coffre est petit. Allez, on va aller passer du côté gauche. Hop. Donc, des déflecteurs de vitres, ça c'est vachement pratique, hein, quand il pleut, on peut laisser les vitres ouvertes. Les vitres sont électriques sur ce genre de modèle. Allez, regardez. Donc à l'intérieur, vous avez l'autoradio avec clé USB, les vitres électriques, le tableau de bord. Donc le tableau de bord, le compteur a été changé parce que le petit défaut qu'avaient ces voitures-là, c'est que si vous les laissiez au soleil, sachant que les gens étaient à Toulouse, si vous les laissiez au soleil, on va vous allumer ça, je cherche la clé. Bien vous, hop, elle est dans la poche. Regardez, je vais vous montrer le tableau de bord. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle a 7919 km, c'est ce que je vous ai dit, parce que le compteur a été changé. On vous fournit la facture avec le kilométrage d'origine, donc elle a réellement 28 000 km au total. Vous avez la température, le compteur journalier, les différents voyants assez classiques, donc les commandes de chauffage. Il s'agit donc d'un pont inverseur, et vous verrez que lui également est neuf. Donc le pont inverseur, c'est une marche avant, une marche arrière et un neutre au milieu. Le frein à main, classique. Ça fait office de boîte à gants. Regardez comme c'est rigolo. Hop. Alors. Donc, ce sera plus simple si Valérie tient l'appareil. Donc, dans la boîte à gants, vous avez toutes les notices, le livret d'origine, la carte grise bien évidemment, et les factures qui sont là, avec la facture, notamment du changement de compteur. Voilà. Voilà, donc quoi dire de plus, vous avez 2 enceintes à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière. Voilà. Donc nous on apprécie bien, on a apprécié en tout cas rouler avec cette petite voiture. Allez, je vais vous montrer l'avant et puis je vous montre la partie moteur maintenant. Hop, on y va. Donc, un seul essuie-glace donc sur l'avant. Et donc là vous avez, j'ai laissé le contact donc vous entendrez peut-être un petit bruit, ce qui est normal. La batterie est neuve, le pont inverseur est neuf, la pompe à essence est neuve, le filtre à air est neuf, la vidange vient d'être faite, les niveaux sont faits, elle est prête, elle est révisée, elle est prête à partir. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit moteur, 505 cm3, c'est un bicylindre, c'est les mêmes moteurs que les motos. Vous avez un radiateur, regardez, qui ressemble à un radiateur de moto. Et le moteur, donc c'est un Kubota Fox
si je dis pas de bêtises, non, Lombardini, pardon. Lombardini Fox de 505 cm3 en bicylindre. Voilà le porte-voiture, donc la marque c'est vendu par donc 1000 remorques. Donc c'est une ancienne 1 tonne 3, donc elle est freinée, regardez à l'avant. Elle est freinée, mais elle a été déclassée en 750 kg. Donc comme je vous ai dit, le permis voiture suffit si vous avez un camping-car par exemple que vous voulez la mettre derrière, ou le permis poids lourd seul suffit, il n'y a pas besoin du super lourd. Vous avez bien évidemment la roue jockey. Ici, donc vous pouvez déverrouiller pour basculer le plateau, on va le voir juste après. Il y a un frein à main, donc tout est neuf dessus, hein, la prise, la tête d'attelage, enfin, tout est en super état. Les pneus, ils sont en très très bon état, je vous laisse regarder. Vous avez une roue de secours là-bas qui est neuve. Là pour l'instant, tout l'éclairage est en 24 volts, mais j'ai toutes les ampoules en 12 volts pour le repasser en 12 volts si jamais vous n'avez pas un poids lourd. Voilà, donc pour nous, une très bonne remorque parce que vous allez voir que son système de basculement avec le vérin central, c'est extrêmement facile. Il n'y a pas de rallonge à l'arrière, elle vient simplement se basculer, ça se pose au sol. Et puis vous allez voir, je vais monter et elle va se basculer toute seule. Et puis on n'aura plus qu'à la sangler. Donc avec, on vous fournit également les deux sangles qui sont là. Donc ils sont super pratiques. Avec les petits patins là qui viennent sur les roues, vous allez voir quand on va les mettre en place. Et puis une sangle à cliquer, assez classique. Donc là, elle est en position basculée. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de rallonge, hein, elle vient se poser au sol. Et je vais pouvoir directement monter. Donc arrivé ici, ensuite elle va basculer. Et puis on n'aura plus qu'à reverrouiller donc à l'avant. Allez, regardez, donc là, j'ai mis simplement la marche avant. Et hop, on va monter. C'est tout simple. Allez, on y va. Voilà, puis elle va basculer au bout d'un moment. Voilà. Donc ensuite, Valérie, elle a l'habitude. Elle accroche les petits crochets. Je laisse allumer pour l'instant pour voir si j'ai besoin de ravancer. Voilà, donc je mets le frein à main. Je peux enlever la vitesse. Je coupe le moteur. Et regardez comment c'est bien calculé. Regardez la porte. Elle passe tout juste au niveau du passage là, du garde-boue de la roue de la remorque. Donc à croire que c'était vraiment prévu pour. Donc là, j'ai plus rien à faire. Hein. Je peux enlever la clé et puis on va mettre les sangles. Voilà, donc je suis descendu de la voiture. Regardez, hop, Valérie donc, a mis les deux attaches en dessous avec les deux petits mousquetons là pour empêcher que ça se déverrouille tout seul. Et on va mettre les sangles. Allez, c'est parti. Donc, on accroche simplement l'avant. Il y a les petites plaquettes noires là qu'on met donc sur la roue simplement. Voilà. Moi, je mets le crochet donc juste derrière. Et à partir de là, j'ai pas un bon endroit. Plaque. Voilà. Allez, Valérie, elle va tenir les petites plaques noires. Moi, je viens simplement l'accrocher ici. Et quand elle a mis correctement les plaques au niveau de la roue, donc une au milieu, puis une devant, une à l'arrière, c'est bon? Ouais. Allez. On sangle. Et voilà. Nickel. Allez, on va mettre celle de l'autre côté. Donc en fait, il faut le faire en croix. Avant droit et du coup arrière gauche. Allez, même procédure. Même finition. Hop là. Ah, tu peux la mettre plus près là. Hein. Hop. Donc toujours pareil. Valérie, elle met les petites plaquettes. Joe. Bon là on a un peu de boue hein, ici. Normalement, on n'a pas de boue comme ça. Voilà. Et moi je sangle. Et voilà. Voilà. Plus qu'à fermer la petite voiture à clé. Et c'est bon. Alors peut-être que certains vont me demander pourquoi j'ai mis en vente la petite voiture. Alors est-ce que d'abord je vous donne le prix. Donc l'ensemble. La voiture. Donc je vous rappelle, microcar MC1, essence, 4 places. Donc il faut le permis. 28 000 km. Le porte-voiture avec. Donc vendu par 1000 remorques. Vous avez vu l'ensemble avec les sangles, etc., etc. Donc vous avez l'ensemble pour 5 000 €.
Et pourquoi je le vends? Parce qu'au mois de juillet, je passe le permis. Donc je vais changer de porte-voiture parce que je passe le super lourd. Donc là, vous avez un ensemble qui fait moins de 750 kg. Et je vais vous montrer que j'ai déjà acheté la nouvelle voiture. Regardez. Elle est là. Alors vous verrez dans les prochaines vidéos que je vais l'aménager avec une tente de toit, etc., etc. Un Renault Express 1,9 litre diesel de 1996. Mais je vous laisserai dans une prochaine vidéo, je vous ferai une présentation de cette nouvelle voiture. Donc n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, les poser en commentaire. Et puis je vais mettre l'annonce en même temps sur Le Bon Coin. Donc je pense que ça va partir assez rapidement. Voilà.